Je m'appelle Lily et j'ai 37 ans. Un jour, sans prévenir, j'ai appris par un collègue que mon père, Jared, avait été emmené d'urgence à l'hôpital où je travaille en tant qu'infirmière. Ils ont dit qu'il était conscient et alerte, alors je suis allée le voir dès que ma garde a pris fin. Quand j'avais 14 ans, mon père s'est remarié avec une femme nommée Stephanie, qui est devenue ma belle-mère. Avec le temps, il est devenu évident que Stephanie était une femme difficile. Ma mère biologique a eu une liaison et a quitté la maison quand j'étais en 2e année. Depuis lors, mon père m'a élevée seule. Mais quand je suis arrivée en 4e année, il m'a présenté une femme. Cette femme était Stephanie, ma belle-mère. Elle avait 10 ans de moins que mon père et seulement 13 ans de plus que moi. Au milieu de l'adolescence, j'étais un peu incertaine à l'idée d'avoir une nouvelle maman. Mais Stephanie ressemblait plus à une grande sœur qu'à une mère. Donc nous sommes rapidement devenus amis. Peu de temps après mon père Stephanie a découvert enceinte. J'ai toujours rêvé d'avoir des frères et sœurs. Donc j'étais ravie, sautant partout comme une petite fille. Mais Stephanie, qui avait été si gentille, a changé du tout au tout dès qu'elle a su qu'elle était enceinte. Même après la phase de nausée matinale, Stephanie a continué à négliger les tâches ménagères, prétendant se sentir mal et sortant souvent avec des amis. Parfois, elle rentrait même à la maison en sentant la cigarette. Et quand elle est arrivée à son dernier trimestre, les choses ont empiré. J'ai pensé que si elle voulait s'excuser, elle devait le faire correctement. Comme mon petit frère aîné, j'ai pensé que j'aurais plus de temps libre car j'aurais moins de tâches ménagères à faire. J'ai ressenti un peu de soulagement, mais j'ai vite réalisé à quel point j'étais naïve. Stephanie, ma belle-mère, est retournée chez ses parents à 3 heures de route pendant environ 3 mois après la naissance de mon frère, Alex. Elle a dit qu'elle ne voulait pas être un fardeau pour nous. Pendant ce temps, mon père a fait une proposition. J'étais ravie par cette proposition inattendue. Pendant ces 3 mois avec la femme de ménage, je pourrais étudier dans ma chambre et l'odeur délicieuse de la nourriture flotterait dans l'air. Je me sentais enveloppée de bonheur. Même quand je rentrais à la maison après avoir traîné avec des amis, un repas savoureux était prêt. Je me suis dit, c'est donc ça la vie d'un collégien typique. Mais quand Stephanie est revenue après son séjour de 3 mois avec Alex, elle n'a pas levé le petit doigt à la maison. J'aurais donc dû sacrifier mon temps d'études pour les tâches ménagères. Sa réponse inattendue m'a choquée. Pour la première fois, j'ai résisté. Mais je savais que ses excuses n'étaient que des paroles en l'air. Elle semblait penser qu'une simple excuse suffirait à me faire pardonner, moi, une collégienne. Avec le temps, j'ai pu voir à travers les mensonges de Stephanie. Même quand elle me serrait dans ses bras et s'excusait, je ne ressentais rien. Nous avons fini par commander un repas à emporter pour le dîner ce soir-là. Après cela, Stephanie a commencé à préparer le dîner tous les jours, mais c'était toujours des plats élaborés. Je me demandais où elle trouvait le temps. Un jour, j'ai vu la poubelle remplie de contenants de plats préparés du supermarché. Il s'est avéré qu'elle ne servait que des repas préparés ou surgelés. Mais papa ne vérifiait jamais la poubelle, donc il n'avait aucune idée. En tout cas, j'ai pu me concentrer sur mes études et j'ai été acceptée dans le lycée que je voulais. Un jour, après m'être habituée à la vie au lycée, papa m'a demandé d'aller faire des courses avec lui avant mon travail à temps partiel. Au moment où nous sommes arrivés au centre commercial et que nous nous sommes assis dans un café, papa a demandé « Et si on engageait une femme de ménage pendant que Stephanie est absente? Qu'en penses-tu » Lors de leur visite hebdomadaire, j'avais envisagé de dire bonjour après toutes ces années, mais j'étais contente de ne pas l'avoir fait. J'ai attendu un moment où il n'était pas là, et j'ai visité la chambre de papa avec mon fils. Il a lutté contre sa maladie pendant 1 an et est finalement décédé paisiblement. Je me suis rendue dans ma maison d'enfance pour préparer les funérailles. La maison avait été entièrement rénovée de papa. Elle ne ressemblait à rien à la maison que je me souvenais. Il ne restait aucune trace de ma chambre. Les funérailles se sont déroulées sans encombre et je me suis retrouvée seule pour trier les affaires de papa. Alors que je me remémorais un cadeau que j'avais offert à papa quand j'étais enfant,
Stéphanie a fait irruption dans la pièce. Excuse-moi. Ignorant ma confusion, elle a continué. Je suis stupéfait. Stéphanie n'a cessé de faire du bruit pendant que je faisais mes valises, mais cela m'importait peu à présent. Un mois après le décès de papa, Stéphanie m'a contacté. J'ai accepté et je suis arrivée à la maison avec mon mari, Carlos. Stéphanie s'apprêtait à renvoyer Carlos quand elle a remarqué l'insigne brillant sur sa poitrine. Ses yeux se sont écarquillés d'incrédulité. À contre-cœur, Stéphanie nous a conduits dans la chambre de mon père. Carlos a installé son ordinateur portable et a dit « Ce testament a été rédigé légalement à la demande de Jared. Il reflète ses souhaits et est juridiquement contraignant. Aucune modification ne peut être apportée. » Il a ensuite diffusé un DVD montrant mon père déclarant que tous ses biens iraient à moi, son enfant biologique. La vidéo s'est arrêtée. J'ai ensuite présenté des preuves que j'avais rassemblées à l'hôpital. Cette conversation a été enregistrée sur un dictaphone. Les deux étaient confus et ont essayé de trouver des excuses. J'ai ensuite révélé quelque chose que Stéphanie avait négligé. Stéphanie était sans voix. Quant à Alex, il avait emprunté de l'argent à des personnes louches, pensant hériter d'une fortune et a acheté une voiture de luxe. J'ai donc décidé de laisser papa écouter une conversation que j'avais secrètement enregistrée à l'hôpital. Après mon départ pour l'université, Stéphanie a arrêté de faire le ménage et a commencé à maltraiter papa. Mais il a dit qu'il supportait tout cela pour le bien d'Alex. Lassé de sa vie, quand Alex a eu 18 ans, papa a enfin confronté Stéphanie à propos du divorce. Papa ne voulait pas leur laisser son héritage et cherchait un moyen de s'en sortir. Ensuite, Alex a eu un grave accident à l'université et a eu besoin d'une transfusion sanguine. Soupçonneux, papa a fait un test ADN et a découvert qu'ils n'étaient pas liés. Après avoir servi à Stéphanie les papiers de divorce, papa a remarqué qu'il se sentait souvent somnolent après les repas. En tenant compte de tout cela, il a contacté Carlos pour rédiger un testament. J'ai décidé d'en rajouter une couche. J'ai attrapé le briquet à l'os et je partais à la maison. J'ai plus tard appris par des proches que les deux n'avaient pas les moyens de payer la maison et ont dû la vendre, déménageant dans un appartement exigu. Apparemment, aucun acheteur ne s'est présenté et un membre de la famille l'a acheté à un prix dérisoire. Alex a abandonné l'université seulement 6 mois avant d'obtenir son diplôme et travaille jour et nuit pour rembourser les dettes qu'il a contractées auprès de personnes louches. Il a dû abandonner sa voiture de luxe, bien sûr. Quant à moi, papa m'a laissé plus d'héritage que je ne m'y attendais, grâce à ses investissements. Je ne suis pas obsédée par l'argent, mais je prévois d'utiliser cet héritage pour couvrir les dépenses futures de ma fille alors qu'elle grandit. J'ai l'intention de continuer à faire de mon mieux chaque jour, en équilibrant mes responsabilités en tant qu'épouse, mère et infirmière.